Vous êtes plutôt dreadlocks ou microlocks? Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 différences que j'ai notées en tant que coiffeuse et en tant que professionnelle sur les dreadlocks et les microlocks. La première différence, c'est bien évidemment le nombre de locks, d'accord? Quand vous avez des dreadlocks, vous pouvez avoir entre 15 dreadlocks et entre 150 dreadlocks pour les locks fines. Quand vous avez 200 à 250 locks, on est déjà dans des locks fines. Pour les microlocks, moi en tout cas, je dis que c'est à partir de 300 à 500, voire 600, voire 700 locks. C'est-à-dire plus vous avez de la densité et plus vous pouvez avoir des locks sur vos cheveux. Moi, j'ai 530 locks environ sur la tête parce que j'ai une forte densité. Mais une personne qui a moins de cheveux que moi aura peut-être moins de locks, même si on a exactement le même tracé. La deuxième différence fondamentale entre les dreadlocks et les microlocks, c'est l'entretien. D'accord? L'entretien des microlocks se fait essentiellement au crochet. D'accord? Vous pouvez utiliser l'aiguille, vous pouvez utiliser le latching, c'est essentiellement au crochet. Il y a des personnes qui twistent le devant de leur tête parce qu'elles ont envie d'avoir une tête clean. C'est possible, mais il faut faire du crochet. Comme je vous l'ai déjà dit, toutes les 6 semaines, voire tous les 2 mois max si vous avez des locks fines. Sinon, vous allez avoir l'affinement des dreadlocks. Pour les dreadlocks, vous avez beaucoup plus de possibilités que pour les microlocks. Vous pouvez soit les twister, soit les laisser en freeform, c'est-à-dire les laisser évoluer comme vous voulez, ou soit les faire au crochet. C'est-à-dire que vous avez 3 options quand vous avez des dreadlocks et ça, c'est génial. Moi, en tant que professionnel, je conseille aux personnes qui ont des dreadlocks de les reprendre au twist. Tout simplement parce que le twist vous permet d'avoir des locks magnifiques, entretenus, souples et la locks gonfle de manière homogène et vous allez avoir une locks cylindrique. Quand vous faites du crochet sur les locks, la locks elle est un peu, vous savez, un peu des petites boules sur la locks. Bref, la locks n'est pas régulière. La troisième différence que j'ai notée entre les dreadlocks et les microlocks, c'est le prix. Bien évidemment, parce que quand vous allez faire une installation de microlocks, il faut savoir que ça prend énormément de temps parce que c'est quelque chose de très très minutieux et c'est quelque chose qui prend énormément de temps, d'énergie, donc le prix est en conséquence. Un départ de locks, il faut compter entre 80 € et 150 €. Pour un départ de microlocks, tenez-vous bien, il faut compter entre 350 € et 500 voire 700 € si vous avez les cheveux longs. Si vous avez une forte densité, ça peut monter jusqu'à 700 €. Ça peut paraître énorme, mais c'est un investissement et c'est un travail qui est quand même minutieux et colossal. Après, tout dépend du type de départ que vous allez faire. Vous pouvez trouver, si vous n'avez pas de budget, des personnes qui peuvent vous faire des départs à 150 € en vanille. Mais bon, ça reste relativement rare. Parce que parfois, le moins cher coûte plus cher. La quatrième différence que j'ai notée entre les dreadlocks et les microlocks, c'est le poids. Les microlocks, de par leur taille, sont très très fines, très très souples et vous pouvez faire d'innombrables coiffures avec. Et ça ne va pas créer de tension sur vos cheveux. Moi aujourd'hui j'ai une certaine longueur mais je ne les sens pas du tout. En revanche, quand vous avez des dreadlocks, la lock c'est assez épaisse, que ce soit au contact de l'eau ou quoi, ça pèse quand même pas mal. C'est pour ça qu'il est conseillé lorsque vous faites des dreadlocks traditionnels de les faire assez épaisses, mais de façon à ce que lorsque vous faites du twist ou quoi, qu'il n'y ait pas d'affinement. Donc il faut scrupuleusement aussi faire le twist de manière espacée, comme je dis toujours, toutes les 1 mois, pas plus, pour éviter que vos locks s'affinent. Si vous avez envie de faire du crochet sur vos locks, espacez le maximum pour bien laisser le temps à votre locks de gonfler, d'avoir une forme plutôt homogène. Donc voilà, je pense que c'est les 4 grandes différences que j'ai remarquées entre les locks et les microlocks. Donc voilà, si vous aussi vous avez remarqué des différences fondamentales entre les dreadlocks et les microlocks, n'hésitez pas à laisser un commentaire.
partagez la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!